On n'y pense pas toujours, là, mais les entrées d'autoroute, là, c'est très technique. Il faut savoir comment le faire. Donc, à l'approche de l'autoroute, il y a une zone d'accélération. C'est à ce moment-là que je vais m'adapter à la vitesse qu'il y a sur l'autoroute. Puis, bien, je vais faire toutes mes indications, clignotant, angle mort, pour pouvoir m'insérer dans le trafic. Comme tu dis, il faut, quand on rentre dans l'autoroute, c'est nous qui doit s'adapter aux véhicules sur l'autoroute et non le contraire. Exact, on doit céder le passage. Si on est en formation, bien, ça va être assez similaire, c'est-à-dire que le premier va passer à un endroit précis et les autres vont le suivre, donc vont passer au même endroit. En entrant sur l'autoroute, bien, il y a de fortes chances que la formation soit coupée ou entrecoupée par d'autres véhicules. C'est pas grave, on va se repositionner une fois entré sur l'autoroute. Si on est à sortir de l'autoroute, bien, dès les lignes discontinues, donc les lignes pointillées, je vais faire mes indications pour sortir. Et souvent, à la sortie de l'autoroute, bien, on trouve une courbe qui s'en vient. Ce qu'on aime beaucoup en moto. On adore ça en moto. Donc là, il va y avoir des panneaux jaunes, qui est une vitesse suggérée. Donc, je vais me préparer à faire ma courbe. Sur les routes secondaires, il y a des panneaux qui vont m'indiquer aussi les courbes un peu plus prononcées. Par exemple, les chevrons. Il va y avoir aussi les fameuses pancartes jaunes avec la vitesse suggérée. C'est là qu'on voit qu'il faut vraiment avoir une attention particulière aux enseignes sur la route. Oui, donc les panneaux nous parlent, la route nous parle. C'est à nous de l'écouter. Bien, c'est bien dit, Martin.